Axie Infinity, c'est pas juste un jeu, c'est un concept. Un mélange improbable entre Pokémon, un casino en ligne et un simulateur de portefeuille crypto. Bienvenue dans l'univers où chaque petit monstre mignon que tu fais éclore t'ajoute un crédit de plus sur ta carte. Parce qu'ici, les créatures, ça s'achète en Ethereum, une crypto-monnaie qui fluctue plus vite que ta patience. L'idée, t'investis, tu fais des combats et tu gagnes des récompenses en crypto. Du moins, si les valeurs ne s'effondrent pas entre temps. Et la promesse, elle est belle. Joue, investis et gagne ta liberté financière. Sauf qu'après avoir claqué un demi-loyer pour une équipe de monstres, tu te retrouves à élever des Axies comme un esclave moderne du NFT, en espérant que le marché fasse pas faillite avant ton premier retour sur investissement. Ah, l'économie du futur. Où pour devenir riche, il faut d'abord être pauvre. Parce qu'Axie Infinity, c'est aussi ça. Un jeu où tu joues autant avec des chiffres qu'avec des créatures. Un peu comme si ta passion pour Pokémon t'avait finalement amené à spéculer sur les marchés financiers. T'as toujours rêvé de devenir trader et d'élever des bébés dragons? Parfait, ici t'auras tout, sauf la garantie de pas tout perdre. Axie Infinity, c'est le jeu qui te promet en tout cas, de devenir riche en crypto-monnaie, après il te le permet pas, ou de te ruiner. Ici, pas de petites créatures gratuites à attraper, rien de ça. Chaque Axie, c'est un investissement en Ethereum et chaque combat un coup de poker contre les fluctuations du marché. Dans cette vidéo, on décortique le concept, un mélange de stratégie et de spéculation avec des monstres qui coûtent un bras et des récompenses en crypto aussi instables qu'un marché de NFT. Si t'as toujours voulu être à la fois dresseur et trader, c'est le moment. Bienvenue dans Entropia Universe, le jeu où le vrai boss final, c'est ton compte bancaire. Ici, tu débarques sur une planète hostile, tu ramasses ton fusil et tu penses que tu vas affronter de simples monstres. Mais ce que tu combats vraiment, c'est le concept même de gratuité. Oui, parce que dans Entropia Universe, chaque balle, chaque outil, chaque arme que tu utilises a un prix. En dollars réels. Et si tu penses que c'est un jeu d'aventure où tu peux explorer tranquillement, détrompe-toi. Ici, c'est un simulateur économique déguisé en jeu de survie. Entropia, c'est comme si quelqu'un avait mélangé Minecraft avec Wall Street et une pincée de Jurassic Park. Tu mines, tu craftes, tu te bats contre des créatures. Et tout ça avec un objectif clair, survivre et faire de l'argent. Parce que oui, tu peux acheter, vendre et même revendre des terrains dans le jeu. Pour de vrai, et certains joueurs ont pris ça très au sérieux, investissant des milliers de dollars pour posséder des terres virtuelles. Imagine expliquer ça à ta famille. Non maman, je ne joue pas, j'investis dans l'immobilier intergalactique. Ça fait chic, non? Dans cet univers, tes pires ennemis ne sont pas les monstres géants, mais les fluctuations du marché. C'est une aventure où un mauvais investissement peut ruiner ta carrière de survivant galactique, avant même que tu n'aies sorti ton arme. Bref, Entropia Universe, c'est comme une salle de marché boursier géante où tout le monde a un blaster et où la seule règle, c'est de ne jamais se laisser distraire par les beaux paysages, sous peine de finir ruiné. Entropia Universe, c'est pas un MMORPG comme les autres. Chaque arme, ressource ou objet possède vraiment une valeur en dollars. Que tu mines des ressources ou que tu combattes des créatures, tu investis autant que tu joues. Dans cette vidéo, on explore ce que cela signifie vraiment d'être un investisseur galactique. Et pourquoi Entropia est autant une aventure qu'une leçon d'économie. Si tu aimes les défis et que l'idée de faire de l'argent dans un jeu t'attire ou te fait peur, regarde cette vidéo où l'on découvre jusqu'où peut mener l'économie virtuelle. Et ses dangers. J'ai une vidéo un peu plus longue d'une dizaine de minutes qui s'appelle « J'ai quitté mon travail pour vivre dans le métaverse » où on rentre un peu plus dans la profondeur d'Entropia. N'hésite pas à en parler en commentaire, j'ai pas vu beaucoup de Français parler de ce MMORPG, donc ton avis m'intéresserait vraiment. Force à toi, petit. Aujourd'hui, on change un peu de tous mes tests. Je sais que vous les kiffez, vous inquiétez pas, ça va revenir très vite, donc n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on est sur 3 anecdotes de fou sur Second Life, ce que personne te dira. Ça va être très très cool, banger absolu, narration immersive, mystère et what the fuck, un peu de sensationnel. Ça va être très très cool, une très brève intro quand même sur ce jeu. Je sais pas si vous le connaissez, peut-être pas les plus jeunes, mais en tout cas ça doit parler à pas mal. Le monde caché de Second Life, un jeu, un réseau social, une simulation de vie. Oubliez tout ce que vous croyez savoir, ces graphismes sont d'un autre âge. Il y a un univers parallèle où des choses complètement folles se sont produites et continuent d'arriver. Aujourd'hui, je vais te raconter 3 anecdotes hallucinantes sur ce jeu, des histoires vraies qui vont littéralement te retourner le cerveau. Accroche-toi, parce qu'on va voir maintenant, c'est du jamais vu. L'anecdote numéro 1. L'île du culte secret. Imagine un lieu caché, invisible à la majorité des joueurs. Une île privée où seuls certains élus peuvent rentrer. En 2012, un joueur curieux a réussi à s'infiltrer et a découvert quelque chose de terrifiant. Vraiment. Des avatars, vêtus de robes noires, des rituels étranges, des incantations dans le chat. Un véritable culte numérique. Le plus flippant, lorsque le joueur a voulu en parler sur un forum, son compte a été mystérieusement banni et tous ses messages ont disparu. Simple bug ou vraie conspiration ?
À vous d'en juger. Anecdote 2. Le type qui a fait fortune par accident. Second Life, c'est aussi une économie virtuelle, si vous ne le savez pas. Certains joueurs ont réussi à devenir riches, mais l'histoire la plus folle, c'est celle d'un mec qui a acheté un terrain pour 10$ et qui s'est retrouvé, sans le savoir, propriétaire d'un des endroits les plus fréquentés du jeu. Grâce aux ventes de terrains virtuels et aux loyers que d'autres joueurs lui versaient, il a gagné plus de 100 000$ sans rien faire. Une vraie success story du gaming. Mais vous allez voir, la dernière anecdote est du niveau... Oh là 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 là, la fatigue les gars, mais force, pouce bleu pour la fatigue. La dernière anecdote, elle est vraiment du niveau supérieur. Anecdote 3. L'avatar maudit. Depuis 2011, une légende circule sur un avatar qui apparaît aléatoirement dans le jeu. Un personnage tout en noir, sans nom, sans interaction possible. C'est juste une présence inquiétante. Les joueurs, qui l'ont croisé, racontent tous la même chose. Leur jeu commence à bugger, des messages cryptiques apparaissent sur leur écran. Et pire, certains affirment avoir reçu des mails étranges quelques jours après. Un simple mythe ou quelque chose de plus profond. Une chose est sûre, Second Life cache encore de nombreux secrets, ou trop. Alors, après ces histoires, toujours envie d'explorer Second Life ? Faites attention où vous mettez les pieds. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres histoires sur les jeux vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, tu connais, pouce bleu, abonne-toi pour plus de contenu encore fou. A très bientôt. Second Life c'est quand même bien plus qu'un simple jeu. C'est quand même un monde parallèle avec ses secrets, ses fortunes inattendues et ses mystères inquiétants. Quelle anecdote est celle qui t'a le plus percuté ? Moi ce serait quand même la deuxième. J'avoue que 10$ et tu fais 100 000 parce que t'as acheté le bon terrain sur Second Life, c'est quand même cool. Abonne-toi, à très vite. Définition Wikipédia, Entropia Universe, c'est une plateforme de jeux en ligne massivement multijoueur créée par la compagnie suédoise Mindark et sortie le 30 janvier 2003. Donc effectivement, ça a déjà quand même quelques années, 21 ans déjà. Cette plateforme permet à toute société de créer son propre monde virtuel. Elle est actuellement constituée de 5 planètes et de 4 astéroïdes, d'autres étant en cours de développement. Le métaverse dans lequel évoluent les joueurs possède une économie réelle, dans laquelle la monnaie virtuelle, le PED, ou projet Entropia Dollar, peut être converti en vrai dollar sur la base de 10 PED 0,9 USD, frais de retrait de 10% inclus. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand vous retirez un PED, donc qui est la monnaie du jeu, en fait, vous avez 90 centimes, grosso modo, si je comprends bien. Après, on peut arrondir et simplifier la chose en disant qu'un PED, c'est égal à 1 euro ou à 1 dollar. Salut à tous, Carré pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous plaira parce que ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Je suis tombé sur une vidéo sur une chaîne anglaise assez connue, 116 000 abonnés. Le mec s'appelle John, J-A-U-W-N. Et en fait, il a fait une vidéo justement, je quitte mon job pour essayer de vivre dans le métaverse. J'ai trouvé ça très drôle et je m'en suis légèrement inspiré pour réaliser cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? On peut voir qu'Entropia Universe s'est passé au CryEngine 2 le 17 août 2009. Donc les graphismes sont quand même beaucoup plus beaux qu'au début. Et depuis la mise à jour 10.0, la planète Calypso, donc c'est la planète sur laquelle on se trouve actuellement là, où on est en train de farmer. Depuis cette mise à jour, les anciens joueurs de la planète Calypso, précédemment nommée Entropia Universe, ont la possibilité de recréer leur personnage. Mais si vous commencez aujourd'hui, ça ne vous concernera pas. Donc ce que on est en train de faire, en anglais ça s'appelle le sweating, pardonnez mon accent, c'est récolter la sueur des créatures locales et les vendre. C'est une des seules activités quasiment gratuites qu'il y a dans ce jeu. En activité gratuite, on a aussi la récolte de barils de pétrole, la recherche de fruits, bouses et cailloux, et également le commerce. Après, on a des activités payantes comme la chasse, le mining ou l'artisanat, mais il faut savoir qu'on peut chasser gratuitement au début. Je crois que les balles coûtent pas si cher que ça. Donc on reste quand même sur un free-to-play. Moi pour l'instant j'ai pas mis un seul euro dans le jeu. Et comme vous pouvez voir sur mon inventaire, il me reste 1 euro. Ça me permet encore de m'acheter des munitions. Et j'ai déjà dû mettre une bonne dizaine ou quinzaine d'heures dans le jeu. Donc on peut très facilement faire une quinzaine d'heures de jeu gratuitement. Donc vous sentez pas bloqué et franchement foncez, n'hésitez pas à aller mettre un petit coup d'œil, voir à quoi ça ressemble. Parce que ça reste quand même effectivement plutôt free to play que pay to win. On est un peu sur un entre-deux, il y a le modèle économique de Second Life à l'époque. Et on est un peu quand même sur un modèle comme ça, c'est un modèle qui s'inspire quand même de la réalité. Donc avec tous les bons côtés et tous les mauvais côtés. En parlant... j'ai eu la chance de rencontrer à la fin de cette vidéo un Québécois avec qui j'ai pu parler un peu du jeu. Très sympa, j'hésiterai pas à vous communiquer son Twitch. En discutant avec lui, il avait l'air de me dire, voilà, ce qui se passe, c'est que la sueur qu'on récolte, effectivement, les milles
se vendent entre un PED et demi et 2 PED, et en fait les nouveaux joueurs se font arnaquer parce qu'ils la vendent souvent à 1 PED, donc ce qui fait quand même moins d'argent. Donc réalité en fait, hein, les arnaques arrivent comme dans la réalité. Donc on est vraiment sur du réel, ce qui fait que ça reste très agréable effectivement à jouer. Un côté sympathique, pour ça je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo de Trash qui est très intéressante avec Neverdie et qui explique effectivement les tenants, les aboutissants de tout ce qu'on peut faire sur le jeu. On se rend bien compte qu'on peut faire vraiment pas mal de choses. Il y a de la construction, il y a du minage, il y a de la chasse. Donc là c'est ce qu'on va commencer à faire, on va aller tuer quelques monstres, voilà. De la chasse tout simplement. Chaque balle est payante. Si vous voulez vous soigner, l'objet de soin est payant aussi. Il me semble que le droit d'entrée, par contre, étant donné que j'ai pas encore mis d'argent dans le jeu, pour l'instant c'est des suppositions, mais je crois que c'est pas énorme, hein. Il me semble que pour 10 ou 20 balles, on peut avoir des munitions quasiment illimitées ou de quoi jouer au moins 10 heures, donc ou 15 heures. Donc on n'est pas sur des prix qui défient toute concurrence. Et il me semble que quand le jeu a commencé en 2003, on était à 100 sueurs pour un PED, et maintenant en 2024, on est à 1000 sueurs pour un PED. Donc il y a quand même eu un x10 dans le jeu. Ce qui fait, c'est pas rien, hein, Alors maintenant avec les cryptos, tout le monde a l'impression de vouloir viser des x100 ou des x150 facilement. Mais ça reste intéressant, puis je trouvais ce côté MMORPG, ce que je trouve intéressant dans ce côté-là, c'est qu'on peut farmer en fait, et que pour une fois, on farm utile. Alors après, effectivement, il y a toujours des débats, si votre connexion internet et l'électricité coûtent plus cher que ce que ça vous rapporte de farmer toute la journée là-dessus, ça a plus aucun intérêt. Mais ça, n'hésitez pas à en parler en commentaire, à mettre vos avis dessus. C'est la première vidéo également que je tourne moi sur ce jeu. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses que vous souhaitez savoir sur le jeu, ou même d'autres vidéos, effectivement, si vous en préférez une sur Sandbox, une autre sur le Pokémon, mais en vrai combat. N'hésitez pas vraiment à mettre tout ça en commentaire. Après ça, c'est vraiment classique, c'est le truc de tous les youtubeurs quasiment. Donc je regardais le temps, ça passe quand même super vite. Là on a les différents terminaux donc qui peuvent servir à réparer les objets, également à acheter des nouveaux, à vendre aussi ce qu'on récolte. Voilà, on peut voir un peu, donc j'ai plus le nom, mais en gros c'est ce qu'on récolte sur les monstres et ça permet de se revendre pour faire des sous, donc c'est pas mal. Et voilà, donc c'était surtout pour ça l'utilité première de cette vidéo, moi c'est de faire découvrir un peu quand même à tous les gens le play to earn, donc jouer pour gagner, hein, très simple. Et effectivement, le métaverse, entre guillemets, alors là en tropias parce que c'est un bon délire, mais n'hésitez pas à aller vous renseigner, je peux faire des vidéos sur Sandbox, sur Axie Infinity. Axie Infinity, j'avais beaucoup aimé, aussi bien le système de jeu au tour par tour, c'est un jeu un peu, souvent je disais un Summoner's Wars, où en fait ces persos ont une valeur. Donc en plus avec les cryptos et ce qui se passe en ce moment sur les cryptos, je pense que ça peut être super intéressant pour beaucoup de monde, et vraiment. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, je reviens soit avec une prochaine vidéo sur Entropia, sur Axie, sur Sandbox, je verrai le jeu. Force à tous, merci à tous.